Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est le livre Fabriquer ses sachets magiques sans formule pour le succès, l'amour, la prospérité et le bien-être de Elohim Leafar, j'espère que ça se prononce bien comme ça, qui vient de paraître aux éditions Alliance Magique. Alliance Magique qui m'a proposé de me l'envoyer pour pouvoir le partager avec vous. Et je vous avoue, s'il ne me l'aurait pas envoyé, je l'avais déjà mis dans mon panier parce que celui-ci, il me le fallait absolument. Voilà. Déjà, j'adore la couverture, moi. Et j'adore l'idée d'avoir un livre qui vous propose de réaliser ces fameux petits sachets. Vous savez, les petits sachets comme ça où vous mettez des ingrédients dedans magiques dans un but bien précis, évidemment, avec vos intentions. Et ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire. Et je vous avoue que j'avais pas vraiment de livre sur le sujet. Mais maintenant que j'en ai un, je vais pas me gêner pour en faire. Voilà. Donc, on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. C'est quand même un livre de 290 pages. Alors, créez votre propre magie. Les sachets magiques, également appelés sacs de charme, gris-gris ou encore sachets à mojo, sont peut-être les amulettes ou talismans les plus populaires au monde. Partout sur le globe, nombreuses sont les cultures et traditions spirituelles à intégrer leur confection et ce, à des fins très diverses. S'il n'existait pas jusqu'à présent de guide pratique pour leur création, cet ouvrage remédie à ce vide littéraire avec brio. Des cercles magiques aux correspondances planétaires, en passant par l'utilisation des associations de couleurs, des herbes, des pierres, des bougies et des phases lunaires, l'auteur propose des méthodes simples pour créer et consacrer des sacs de charme pour l'amour, la chance, le succès, le bonheur, la santé, la richesse, la protection, la prospérité ou encore la réalisation d'objectifs. Avec plus de 100 formules, fabriquer ces sachets magiques, mélange électrique de Wicca, de Houdou, de Vaudou ou encore de magie gitane ou folklorique latino-américaine, est un excellent guide pour débutants. Il offrira également aux praticiens chevronnés de nouvelles perspectives sur l'art de fabriquer l'une des formes de sorts les plus appréciées de la magie populaire. Si vous cherchez des moyens d'améliorer et d'étendre votre magie, ce livre est fait pour vous. Alors, à propos de l'auteur, Elohim Leafar, astrologue et radiesthésiste, se consacre depuis de nombreuses années à l'étude et à l'enseignement de sujets ésotériques par le biais de plateformes numériques et des réseaux sociaux. Il est auteur, blogueur et chroniqueur régulier pour diverses publications internationales où il écrit sur le néopaganisme, la sorcellerie, l'astrologie et la spiritualité. Et il est au prix de 20 €, ce beau livre. Donc, vous pouvez le trouver évidemment sur le site d'Alliance Magique si vous avez envie de commander chez eux. Pourquoi pas les soutenir. Vous pouvez le trouver dans vos librairies. Vos libraires peuvent le commander aussi. Et sinon, évidemment, les plateformes habituelles comme la Fnac, Amazon, etc. Voilà. Donc, on va l'ouvrir et on va regarder ensemble ce qu'il contient. Je ne sais pas trop comment je vais me mettre. Ouais, si je me mets comme ça, vous devriez bien voir. Donc, on a ici les mentions d'Alliance Magique, une dédicace, le sommaire. Je pense que je vais mettre pause et je vais vous mettre vraiment au-dessus. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Voilà, comme ça, ce sera plus facile pour moi pour le tenir. Et vous verrez mieux. Vous êtes juste au-dessus. Voilà, donc ici, on a le sommaire. Désolée, il y a justement un train qui passe. Donc ici, voilà, le sommaire, avec en partie 1, un art noble et ancien, partie 2, tradition et pratique, en partie 3, sachet magique pour la vie quotidienne, une conclusion, des annexes, index de charme et amulettes et des rituels, et derrière cet ouvrage. Je ne vous dis pas tout ce qu'il y a dans les chapitres, parce qu'on va quand même tourner les pages ensemble, donc on va voir ça ensemble. Un avant-propos. J'adore les petits dessins qui sont ajoutés, comme ça, je trouve ça très joli. Des remerciements. Voilà, écrit par l'auteur. Une introduction. J'aime beaucoup l'introduction d'ailleurs. Il explique que quand il avait 11 ans, il a trouvé dans son jardin un petit sac de feutre rouge qui contenait des herbes séchées et un galet de couleur vive. Je l'ai montré à ma mère qui a déclaré apparemment quelqu'un a perdu sa protection. C'est ainsi. Il faudra qu'il ou elle s'en fabrique un autre. Elle ne m'a pas posé plus de questions à propos de cet étrange talisman. Elle ne m'a pas non plus expliqué à quoi ou comment on s'en servait. Voilà. Bon, je ne vous lis pas tout parce qu'elle est longue, mais ça vous plonge un petit peu dans
dans le bain. Voilà. Donc ici, j'aime bien les dessins qu'ils ont fait comme ça. Et ces effets d'encre au-dessus. Donc, partie 1, un art noble et ancien. Donc là, évidemment, on va vous expliquer un petit peu d'où ça vient. Le cercle magique. Voilà, comment faire son cercle magique. Comment tracer un cercle. Les cercles avec une corde. Consacrer une corde magique. Les cercles en herbe, comment les consacrer, comment fermer son cercle, ça c'est très important aussi, après un rituel, de toujours bien refermer son cercle. J'adore les cristaux ici, c'est très joli aussi. En chapitre 2, autel et le pentagramme, là évidemment on va vous parler d'autel. Moi je vous ai déjà montré le mien, vous l'avez déjà vu. Voilà, ici j'explique certains décorent leur autel de gemmes, de minéraux colorés pour équilibrer les éléments en votre faveur. C'est pour ça que j'ai plein de cristaux, moi, sur mon autel. Le pentagramme, je vous en ai déjà montré aussi. J'ai celui que moi j'ai fait en... Je vais vous montrer ceux que j'ai fait avec du bois de noisetier. Je vous l'avais déjà montré, vous le voyez. Et alors, j'ai celui-ci que j'avais gagné à un concours. Voilà. Avec l'oracle des Amazones et celui-ci que j'avais acheté. Voilà, en métal. Voilà, c'était bien avant d'avoir fait le mien. Bon, je ne vais pas vous le sortir celui-là parce qu'il est derrière tout mon bazar et je vais tout faire tomber. Vous connaissez ma maladresse. Voilà, donc ici on vous explique le pentagramme. Objet enchanté. Voilà, les objets magiques ont reçu des pouvoirs lors de cérémonies ou de rituels. Ce sont des éléments importants car l'efficacité d'un sachet magique réside dans les items enchantés qu'il contient et les charmes avec lesquels il est consacré. Pour exceller dans leur confection, il faut d'abord maîtriser l'art de l'enchantement. Voilà, donc ici on vous explique. Le talisman personnel, c'est très joli le petit sac avec les fleurs. L'objet le plus puissant d'un mage ou sorcier, c'est son propre talisman. Celui-ci entretiendra un lien étroit avec son porteur et sera directement connecté à ses capacités. Le talisman personnel représente son créateur, mais c'est aussi une source de pouvoir supplémentaire qui apportera de la force à tous ses futurs sorts. C'est également une fenêtre qui lui permet d'accéder au plan spirituel. Voilà. Donc là, elle vous l'explique. Comment le charger, mettre des énergies dedans, comme ici, voilà, comment le recharger. Elle vous dit la marche à suivre, le petit rituel et comment détruire le pouvoir d'un talisman. Quand vous n'en avez plus besoin, qu'est-ce qu'il faut en faire? En chapitre 4, l'encens. Voilà, ici elle vous explique ce que c'est l'encens. Moi j'adore les encens et particulièrement l'odeur de la sauge blanche. Je ne sais pas pourquoi, je viens de voir ça maintenant, une croquette de mes chats sur mon bureau. Allez savoir pourquoi. Ce sera un mystère. Alors, en partie 2, tradition et pratique. Ici, j'aime bien ce qui est écrit, par exemple. Tous les lundis soirs, la sorcière se rendait au cimetière. Elle prélevait de la terre et des herbes entre les tombes. Elle rentrait chez elle en suivant le chemin indiqué par la lune et remplissait des petits sachets de 13 éléments. Os de chouette, poussière de pierre tombale et de briques rouges. Terre de cimetière, poivre blanc et noir, gros sel, cire de bougie noire et racines de cascara séchée. Elle ajoutait 4 ingrédients trouvés cette nuit-là, un offert par l'air, un par le feu, un par l'eau et un par la forêt. Elle invoquait l'âme de ses défunts sur un autel en olivier. Avant que l'aube ne se lève, son talisman était prêt, brodé de chaque côté de ses initiales, M et L. Le lendemain matin, elle apaisait les démons oubliés. Alors, forcément, en chapitre 5, on va vous expliquer ce que c'est. J'ai beaucoup de mal à dire le mot sachet. Allez savoir pourquoi, mais j'ai du mal à le prononcer. Ne vous moquez pas. Voilà, donc ici, elle va vous expliquer c'est quoi le sachet magique. Ce qu'on en dit dans la tradition magique, par exemple. Les sachets magiques sont communs dans la magie tzigane où les femmes sont connues pour leur pouvoir de guérison et de protection. Les sachets magiques tziganes sont similaires dans la forme et l'usage à ceux que l'on fabrique en sorcellerie moderne car ils tirent leur effet des plantes et des herbes médicinales, etc. Donc là, on va vous expliquer tout ça. Une pratique complexe et riche.
Voilà, ben là, on vous dit que ça vient d'une forme très ancienne de magie complexe et leurs divers éléments doivent être soigneusement étudiés. Avant de vous lancer dans leur fabrication, vous devez avoir conscience que leur pouvoir dépend de plusieurs facteurs. Bon, et ici, c'est ce qu'on va vous expliquer, hein, les facteurs extérieurs, la date, le jour de la semaine, la position des signes du zodiaque, l'heure, la phase de la lune, affectent tous leur puissance, etc. Les matériaux, la couleur, oui, évidemment, ce qu'on met dedans, l'intention, etc., etc. Le pouvoir, du coup, des sachets magiques, ici aussi, ça dépend de divers éléments. Même chose, du tissu du sachet, le moment où c'est fait, le signe astrologique, jour de la semaine, ce qu'on met dedans, etc., etc. Sachet magique VS sortilège conventionnel, voilà. Ici, ça vous dit par exemple, un sortilège est un rituel ou une cérémonie que l'on pratique pour obtenir un effet particulier. Il peut être général, comme par exemple attirer la joie et le bonheur, ou très spécifique, guérir une blessure ou réparer une relation personnelle. Malgré les idées reçues, aucun élément surnaturel n'entre en jeu. On travaille directement avec les forces de la nature pour susciter un effet entièrement naturel, formé par la combinaison de divers éléments, aspects et moments. Tout sachet magique tend à un résultat particulier, que ce soit au travers d'un rituel de consécration, de charme qu'il renferme ou de bénédiction qu'on lui a accordé. Ce résultat peut être positif, mais également négatif. Voilà, et bon, ici elle vous explique tout ça. Alors, on a les charmes d'amour romantique. Un charme d'amour romantique. Et ici, elle vous écrit à l'intérieur d'un cercle magique, allumez des bougies roses, remplissez un petit sachet rose de racines séchées de romarin ou de sapin, etc., etc. En chapitre 6, la confection et la consécration. Donc, la confection, c'est la création et la consécration, c'est, comment dire, lui mettre les intentions et dire à quoi il va servir, en fait. Bon, ici, on va vous parler de la confection, comment le préparer. Et la consécration, ici, elle dit qu'il y a qu'elle va nous parler de deux façons de charger un sachet magique. La première, c'est un rituel de consécration complet. Et la deuxième est une version plus courte. Voilà. La date du rituel, ça c'est important aussi. Choisissez le moment de la journée et le jour de la semaine, etc. En fonction de l'intention et de à quoi il va servir, par exemple. Les phases lunaires, par exemple aussi, elle vous explique qu'en lune croissante, ça sera plutôt pour ça, pleine lune, pareil. Parce que ça a aussi de l'importance. Le lieu du rituel aussi, voilà. Elle dit, les sorciers optent généralement pour leur hôtel personnel. Mais bon, il y en a qui font ça dans la cuisine, il y en a d'autres qui font ça dans la nature. Atmosphère et ambiance. Bon, évidemment, il vous faudra une atmosphère, une ambiance calme pour faire ça. Hein. Cérémonie de consécration. Voilà, donc elle propose les deux méthodes. Ici, le rituel complet qui est plus long, du coup, comme elle a dit. Et ici, à la suite, vous avez le rituel plus court. Voilà. En chapitre 7, les couleurs. Les couleurs, évidemment... qui ont une importance aussi sur, ça dépend quel sort, à quoi le sachet va servir. Par exemple, ce sera plus de l'amour, ce sera plutôt dans les tons rose, rouge. Voilà, donc elle vous explique tout ça. Et ici, vous avez les propriétés magiques des couleurs. Un petit résumé, du coup. Par exemple, le rose attire l'amour pur, la romance, l'érotisme, le charme, l'amitié et la sensibilité émotionnelle. En chapitre 8, les plantes et les herbes, parce que la particularité des sachets, justement, c'est de mettre des plantes, des herbes, on peut mettre des pierres, des plumes, des racines, enfin, ça dépend évidemment le but que vous recherchez. Voilà, donc ici, elle va nous parler des plantes et des herbes qu'on peut mettre dedans, voilà. On va par exemple prendre s'il y a le thym, on va voir s'il y a le thym. Bon, il y en a pas mal, hein, vous voyez. La lavande, j'en ai justement, on va lire la lavande. J'en ai cueilli celle que j'ai plantée et je les laisse sécher pour le moment. Connue pour ses pouvoirs purifiants, elle bannit le mal et apaise les pensées. Brûlez ses fleurs pour faciliter la projection astrale et la méditation, par exemple. Donc, vous voyez, il y en a pas mal. Hein. L'ortie, bon, ça, tout le monde en a. Les orties des pavots, ça fait penser à Karine. Romarin, etc. Le thym, voilà. Favorise la bonne santé et repousse les cauchemars. Il possède des pouvoirs de protection, permet de conserver l'énergie des talismans. Voilà. Ensuite, les gemmes et les pierres, forcément, la même chose. Elle va vous expliquer
elle ou il, non, il, je ne sais pas. Il, c'était, oui, je crois que c'était il. Je ne sais pas pourquoi je dis elle depuis là tout de suite. Rituel, ben, pour les charger, les cristaux, voilà. Si vous ne savez pas comment. Hein. Alors, les propriétés magiques ben, des différentes pierres, voilà. On va par exemple regarder la labradorite. Peut-être, oui, il y en a pas mal aussi. Hein. C'est très chouette ça. Il est vraiment très très bien fait pour les débutants comme moi qui n'ont pas encore fait de sachet. Voilà, par exemple la labradorite. Cette pierre bleu-vert dissipe les incertitudes et les traumatismes. Elle est recommandée pour améliorer la confiance en soi et la sécurité. Elle renforce la créativité et donne du courage pour la conduite d'un projet. Portée pendant une réunion professionnelle, elle réduit le stress et le risque de craquage nerveux. Voilà, et vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. C'est très très bien fait. Voilà, puis la même chose avec les essences et les huiles. Hein, si vous voulez mettre des huiles dedans ou des huiles essentielles, quelques gouttes. Propriétés magiques des huiles et des essences, par exemple aigre-moine, l'angélique, le bouleau, le basilic, etc. L'arbre à thé, j'adore l'odeur de l'arbre à thé. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que hein, il y a beaucoup. Si ça vous intéresse, mettez pause. Mais vous voyez, bon, on va passer un peu plus vite parce qu'il y en a vraiment beaucoup à chaque fois. Romarin, vanille, il y a ylang, ben ça j'en ai parce que c'était bon pour les cheveux. Puis les animaux et les os, voilà. Et ici elle vous explique hein, que dans les os de coutume, etc., on utilise les os, etc., voilà. Ici, la partie 3, les sachets magiques pour la vie quotidienne, voilà. Et ici, vous allez avoir du coup toute une liste de sachets ben, pour la vie quotidienne. Charme d'abondance et de succès. Par exemple, pour un charme d'argent. Charme pour projeter vos désirs. D'abondance. Pour rééquilibrer le feng shui. Exaucer les vœux. Pour les difficultés financières. Ben, je crois que ça, sincèrement, à la période où on vit, on pourrait tous en faire un. Un charme pour attirer l'argent. Ensuite, on a les charmes de chance. Avec charme des 7 herbes. Charme pour les jeux d'argent. Pourquoi pas. Charme pour la santé et l'équilibre du corps. Par exemple, charme de bonne santé. Si vous voulez faire un petit sac pour mettre près de vous, pour essayer de garder la bonne santé. Hein. Charme pour accélérer la guérison contre l'insomnie, pour faire revenir le sommeil, pour combattre l'épuisement ou l'anémie. Alors, pour équilibrer l'aura, le charme pour équilibrer l'aura, pour guérir et renforcer son aura. Puis on a pour les chakras. Comment pour les équilibrer. Elle nous fait un petit résumé des 7 chakras. Et alors, on a le charme pour équilibrer les chakras ou pour les énergiser. Puis, on a évidemment le chapitre 14 avec des charmes d'amour et d'attraction. Pour attirer le sexe opposé, pour attirer le même sexe. Ah, ils ont vraiment bien pensé à tout. C'est génial, ça. Pareil, ici, il y en a plusieurs, d'ailleurs. Pour attirer le même sexe, où il y en a 3 et... Il y en a plusieurs de chaque. Ça, c'est chouette aussi. Comme ça, si vous n'avez pas tous les ingrédients, il y a peut-être quelque chose que vous avez de chance d'amour et de succès pour les jeunes mariés, pour résoudre la jalousie, pour aller de l'avant. Charme pour la santé et l'équilibre de l'esprit. Par exemple, pour dissiper la négativité. Pour lutter, encore un pour la négativité. Soutien pour la dépression. Changer les ennemis en amis. Pour l'estime de soi, lutter contre la culpabilité. Ensuite, pour l'équilibre mental, pour réduire l'agressivité, lutter contre l'égocentrisme, réduire la lâcheté, repousser les cauchemars. Puis, on a des charmes de protection et de pouvoir, protection familiale, protection pour le sommeil, protection personnelle, protection de voyage, protéger un jardin. Protection contre la divination et les médiums, contre les sorciers et les fantômes. Charme d'invocation des fées, ça c'est très chouette aussi. Charme pour affaiblir les sorciers maléfiques. Pour éloigner la jalousie. Pour bénir une maison, pour protéger un enfant à venir. Ensuite, on a les charmes pour les pouvoirs psychiques et mentaux, pour réveiller votre pouvoir intérieur. Celui-ci m'intéresse beaucoup. Renforcer ses pouvoirs magiques, il y en a plusieurs. Pour renforcer le pouvoir d'un groupe. Alors, pour la force et l'acuité mentale.
pour renforcer l'esprit et la mémoire, la créativité, il y en a plusieurs aussi, la clarté mentale pour aider à la méditation. Ceux pour la clairvoyance et le pouvoir psychique, par exemple le charme de divination, pour invoquer les ancêtres, un charme de clairvoyance. Pour les forces méditatives et spirituelles. Alors, dompter le pouvoir du zodiaque. Voilà. Ici, ça vous dit les sachets magiques décrits dans ce chapitre vous aideront à canaliser et aligner les énergies de votre zodiaque et vous attirer ses pouvoirs. Voilà, le soleil dans les signes du zodiaque. Là, elle vous explique les signes de feu, les signes de terre, dont moi ici la Vierge. J'ai vu esprit logique, c'est tout à fait ça. Et les signes d'air et d'eau, voilà. Et puis la lune dans les signes du zodiaque. Oh, c'est trop beau ça. Pareil, un signe de feu, d'air, de terre et d'eau. Célébrer le calendrier avec le charme de Walpurgis, celui pour Noël, le charme d'abondance de Noël, le charme pour Samhain. Et puis une conclusion. Croyez en vous-même, très important d'avoir confiance en soi et de croire en ce qu'on fait, hein, évidemment. Honorer les traditions, la magie et le désir. Un épilogue. Et puis une annexe, avec annexe le credo du mage. Voilà, ça c'est à lire. Magie des plantes, des fleurs et des gemmes. Plantes pour les signes du zodiaque, ça c'est très chouette aussi. Par exemple, la Vierge, où te caches-tu? Pâquerette, châtaignier, hyacinthe, impatiente et lavande. Énergie magique des plantes, par exemple, ça c'est bien si vous cherchez, par exemple, je sais pas moi, un sort pour la divination, on vous donne la liste de toutes les plantes ou fleurs que vous pouvez utiliser. C'est classé par ordre alphabétique. Les pierres associées au signe du zodiaque, voilà, la Vierge, on dit toujours le péridot, hein, mais la malachite et l'agate bleue. Calendrier magique, ici on vous explique que les jours de la semaine possèdent des qualités énergétiques propres qui peuvent être associées à différentes formes de magie. Voilà. Par exemple, ici, je vais vous lire pour le lundi, ça va, il n'y a pas de trop. Le lundi est associé à la lune. C'est un jour propice pour les actes magiques qui affectent la tranquillité, le calme, la paix intérieure ainsi que la conscience et la sensibilité. La lune règne sur l'intuition, la spiritualité, les émotions et la nature. Et le temps. Sa magie peut également vous aider à dissiper la tristesse et la peur. C'est le jour parfait pour la divination et tous les rituels qui renforcent la clairvoyance et les pouvoirs psychiques. C'est le bon moment pour contacter le plan astral et l'au-delà et pour la magie associée à la spiritualité. Les rituels utilisant des bougies blanches, argentées ou grises et liées à la lune sont plus puissants lorsqu'ils ont lieu un lundi. L'encens recommandé pour le lundi est le jasmin. C'est également le jour idéal pour consacrer l'argent et la laboratorite. Donc là, en gros, vous avez tous les éléments que vous avez besoin, les bougies, leur couleur, etc. Les plantes, l'encens, etc. Donc ça, forcément, vous avez pour tous les jours de la semaine. Magie des encens, ouais, pareil, encens et attributs. On va regarder par exemple la sauge ici. Favorise la prospérité matérielle et spirituelle. Elle renforce l'esprit et la paix intérieure. Donc ici, on en a plusieurs. Attributs des encens. Par exemple, si vous voulez un sachet pour combattre le stress, on vous dira d'utiliser l'encens de fleurs d'oranger, géranium, lavande ou menthe. Signe du zodiaque et encens. Voilà, par exemple, on va prendre la Vierge, vu qu'en plus c'est notre mois, le mois de septembre. Le jour, bois de santal, lavande, lilas. Et la nuit, fleurs d'oranger, jasmin, lavande. Et ça, évidemment, pour tous les... Même chose, calendrier des encens par jour de la semaine. La magie des bougies, ça, j'ai des livres là-dessus aussi. Évidemment, la couleur de la bougie a son importance. Et ici, on vous explique noir, or, indigo, orange, etc. Si vous voulez avoir un sort d'amour, ce sera mieux de prendre une bougie rose, etc. Rituels et bougies. Voici une liste de rituels rapides qui font appel à l'énergie des différentes couleurs des bougies. Voilà. Il est vraiment très très bien expliqué, je trouve. Alors, les charmes et les amulettes. Ici, vous avez du coup le sommaire. Oui, voilà, je veux travailler sur des sachets pour les cauchemars. Il vous donne toutes les pages où on en parle. Donc ça, c'est très très chouette par ordre alphabétique. Et derrière cet ouvrage, voilà, on vous dit si vous avez aimé le livre, les crédits photos évidemment,
d'autres livres comme La magie des poupées, je l'ai et il est très très chouette. Et Les secrets de Marie Laveau, celui-là par contre je ne l'ai pas. Voilà, et le fameux magazine. Voilà, moi franchement, c'est un gros coup de cœur ce livre parce que c'est vrai que franchement, j'en ai jamais vu. Et vous savez que j'ai beaucoup de livres, j'en ai aucun sur ce sujet-là. Donc je veux bien croire qu'il n'y en avait pas avant. Du moins en français, hein. En anglais c'est peut-être autre chose. Et je trouve que pour débuter, ben, il explique vraiment tout bien. Comment faire son cercle, le refermer, comment consacrer ce qu'on va mettre dans les sachets, la couleur des sachets, quand, où les faire, etc. Franchement, je le trouve très, 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 très chouette. Et je vais en faire quelques-uns à mon avis. Voilà. Du coup, la vidéo, je vais y arriver, hein, aura peut-être duré un peu plus longtemps. Mais bon, comme c'est un livre, j'avais envie de m'attarder un petit peu sur l'intérieur pour vous montrer... ce qui contient, je sais que vous aimez bien, avant d'acheter un livre aussi, voir ce qu'il y a dedans. Hein. Et comme il y a beaucoup de choses, voilà, ça a pris plus de temps que d'habitude. Mais du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce livre, si vous l'avez vu, si vous l'avez acheté, si vous l'avez mis dans votre wishlist, si vous faites des sachets magiques ou pas, si c'est un sujet qui vous intéresse ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très vite pour d'autres vidéos, certainement à demain. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.